Je vais vous présenter la stimulation magnétique transcrânienne pour traiter la douleur, mais avant cela je vais expliquer pourquoi on parle de la douleur et pourquoi on cherche des méthodes pour la soulager. À Clermont, notre équipe de recherche travaille sur la douleur depuis les années 80, sous la direction du professeur Alain Échalier et du professeur Daniel Lebar. La douleur est une sensation désagréable, associée à une lésion tissulaire réelle ou potentielle. Elle joue un rôle utile en alertant l'organisme d'un danger, mais peut devenir pathologique si elle est chronique. La thérapeutique de la douleur peut être limitante si elle supprime complètement la sensation douloureuse, ce qui pourrait mettre l'organisme en danger. La stimulation magnétique transcrânienne est utilisée pour traiter les douleurs neuropathiques, dues à une lésion dans les voies de conduction de l'information douloureuse. Depuis l'Antiquité, on a compris que les sensations étaient ressenties au niveau du cerveau. Des cartes de l'anatomie des nerfs ont été dessinées au XVIIe siècle, mais la description n'était pas encore parfaite. La stimulation magnétique transcrânienne peut être une solution pour soulager la douleur tout en évitant des traitements qui pourraient être dangereux pour l'organisme. Je suis en train d'apprendre sur l'histoire de la neurophysiologie, et je viens d'apprendre que Luigi Galvani a été l'un des premiers à utiliser la stimulation électrique pour comprendre le système nerveux en faisant des expériences sur les grenouilles. Banfield, un chercheur canadien, a repris cette méthode en utilisant la stimulation électrique pour localiser les zones de sensibilité et de motricité dans le cortex cérébral de patients éveillés. Il a découvert que différentes parties du corps ont des représentations différentes dans le cerveau qui varient en taille en fonction du nombre de récepteurs sensoriels dans la zone considérée. Des recherches sur la stimulation magnétique ont également été menées pour bloquer la douleur en stimulant différents types de fréquences électromagnétiques dans le cortex. Les résultats ont montré que la stimulation à haute fréquence fonctionnait mieux que la stimulation à basse fréquence pour réduire la douleur. La stimulation magnétique transcrânienne, SMT, est une technique douloureuse qui utilise un équipement lourd coûtant jusqu'à 300 000 €. Elle est pratiquée dans des centres expérimentés et nécessite d'abord une IRM pour sélectionner la zone du cortex moteur à stimuler. Cette technique est efficace dans le traitement des douleurs neuropathiques chroniques chez les patients qui sont résistants aux autres thérapies. Une étude récente a montré qu'une fréquence de stimulation toutes les 3 semaines est suffisante pour des résultats significatifs. Actuellement, cette technique n'est pas remboursée en France et n'est disponible que dans une dizaine de centres dans tout le pays. La stimulation magnétique est une technique intéressante, pour traiter la douleur neuropathique et également la fibromyalgie. Elle est bien tolérée et les effets indésirables sont légers. Cependant, il y a encore des choses à comprendre pour avoir une meilleure action sur ce réseau de contrôle de la douleur et pour faire des choses plus individualisées. La stimulation magnétique n'est pas de la magie, elle stimule physiquement les neurones sans nécessité d'ouverture. Elle peut être efficace sur certains patients mais pas sur tous, et il y a encore des choses à apprendre pour comprendre pourquoi cela fonctionne mieux chez certains que chez d'autres. Les recommandations françaises pour la prise en charge de la douleur neuropathique incluent la stimulation magnétique comme option de 3e ligne, mais malheureusement, nous n'avons pas encore la possibilité de l'offrir à nos patients. J'espère que dans les prochaines années, cela deviendra possible car les choses bougent au niveau national et local. Actuellement, je continue d'informer mes patients que la stimulation magnétique aurait un intérêt, mais qu'elle n'est pas encore faisable en pratique.